être ésotériste et révolutionnaire, mais que comprendre l'ésotérisme, c'est peut-être la meilleure manière d'être authentiquement révolutionnaire aujourd'hui. Je fais référence par exemple à un auteur fondamental qui est Dominique de Roux, qui, au milieu enfin, parmi toutes les phrases extraordinaires qu'il a écrites, il me semble que c'est dans l'immédiatement, il a écrit « L'homme métaphysique est par nature réactionnaire ». Ça peut se comprendre, étant donné la trajectoire qui est celle de De Roux, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne dirait pas la même chose. Alors, je commencerai tout simplement par ce que j'ai vu dans le métro aujourd'hui. J'ai vu une très belle affiche d'une peinture de Hokusai, que vous connaissez tous certainement, qui est, enfin, on l'appelle improprement la vague. En fait, c'est une des 136 ou 136 vues du Fujiyama. Cette vague, c'est une fractale. C'est-à-dire que si vous regardez un détail de ce tableau, vous voyez le tableau dans son intégralité, à l'exception du mont Fujiyama, pôle, axe polaire de ce tableau, c'est-à-dire axe immobile qui détermine le reste. Donc lui-même est indéterminé et il détermine le reste. Donc c'est fractal. Le terme de fractal, c'est un terme qui aujourd'hui est très courant. On sait qu'il s'applique essentiellement, il a été modélisé par un mathématicien, Mandelbrot, et il s'applique essentiellement à l'espace. Or, depuis des temps, je ne vais pas dire immémoriaux, parce que ça ne veut rien dire, mais depuis des temps que l'on connaît, puisque ce sont ceux de Platon, on sait qu'il existe une fractale temporelle, justement, puisque Platon faisait partie de ces écrivains, parmi plein d'autres. Je pense à Hermès Trismégiste, l'Égyptien, qu'on n'a jamais tellement pu assigner, mais ce sont des gens qui pensaient vraiment que chacun, à l'intérieur de soi, vivait un temps qui était une réplique du temps du cosmos. C'est bien ce qu'on appelle une fractale temporelle et non pas spatiale. Donc on a toujours su, c'est pas Einstein qui a inventé l'interdépendance entre le temps et l'espace, c'est toujours connu. D'ailleurs, j'ai trouvé deux citations qui sont extrêmement intéressantes, qui sont à 2500 ans l'une de l'autre. Platon, pour revenir à lui, qui disait que la musicale harmonie des sphères est une image mobile de l'éternité immobile. Et plus proche de nous, Gustave Thibon, donc le célèbre compagnon pour le sens intellectuel de Simone Weil, disait lui que le rythme était, c'est pas une image pour utiliser, mais une image de l'éternité. D'accord ? Donc on a, à 2500 ans de distance, des gens qui sont sur la même vision intellectuelle d'un monde, d'un cosmos, qui possède une structure en poupée gigogne, en matrioshka russe. Donc chacun d'entre nous possède une temporalité qui est une réplique de la temporalité des sphères, qui elles-mêmes sont une réplique de la temporalité du cosmos, qui lui-même, etc., parce qu'il y a une infinité de cosmos. Alors mon but ici n'est pas de faire un cours d'ésotérisme, d'ailleurs j'en serais bien incapable, soyons dès le départ. Je ne sais même pas si je peux me définir comme ésotériste, parce que pour ça il faut avoir un maître. Or, en tant qu'enfant de mai 68, typique, je n'ai pas de maître. Je n'ai jamais eu de maître. Je le regrette infiniment, mais c'est comme ça. Je suis né en 1970, donc je n'ai eu de maître que dans les livres, ou dans le cinéma, ou dans les arts, etc. Je parlerai des arts tout à l'heure, c'est très important, mais je n'ai pas de maître. Je ne pense pas qu'on puisse se rendre ésotériste si on n'a pas eu à servir un maître, tout simplement. Donc, l'ésotérisme est une asymptote que je trouve absolument pertinente. Donc, mon but n'est pas, encore une fois, de faire un cours d'ésotérisme, mon but est juste de vous montrer ce que moi j'ai compris des grandes lignes de l'ésotérisme qui peuvent être utiles. L'ésotérisme, il faut le faire tomber l'ésotérisme n'est plus un stylite qui vit au sommet sans se mélanger à la société. Et ça, c'est fini. Tout un tas de raisons. Et d'ailleurs, beaucoup d'ésotéristes professionnels veulent conserver ce statut-là. C'est terminé. L'ésotérisme doit être compris par tous. Et surtout les grandes lignes qui doivent être utiles pour le combat révolutionnaire. Donc, je vais commencer par une chose, on va dire relativement simple, c'est
le concept, enfin, c'est le concept cyclique de l'histoire. Ça, c'est très important pour comprendre que le combat, une des versions du combat que nous menons tous, je suppose, à quelque degré que ce soit ici, notre combat n'est pas conjoncturel. C'est très important de se battre contre l'Empire, que nous connaissons tous, plus ou moins ici, je présume. C'est important, c'est fondamental, c'est un moteur. Ça n'est pas conjoncturel. L'Empire duquel nous dépendons aujourd'hui, malheureusement, s'explique. Les bases de cet empire, elles s'expliquent quand on comprend le caractère cyclique du temps. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un empire métaphysiquement satanique qui s'impose sur la communauté des hommes. Il y a eu d'autres fois. Alors, je donne quelques bases très simples. La brique élémentaire de l'histoire, c'est cette brique qui dure 2160 ans. Je ne fais pas de prophétisme non plus, c'est très important. Quand je dis 2160 ans, ça peut être 2140, 2200. René Guénon, dont je vais parler évidemment souvent ce soir, était le premier pour s'ériger, enfin pour être le contempteur de toute forme de prophétie chiffrée que ce soit. Il avait bien raison. Cette brique élémentaire de 2160 ans, c'est tout simplement, elle s'explique sur le plan astronomique. Tous les astronomes, en gros, de Platon jusqu'aux astronomes pré-Élisabeth Tessier le savent, ils le savaient. C'est-à-dire que le point vernal, vous savez, la Terre n'est pas verticale, hein, il y a une inclinaison de, je ne sais plus, 26 ou 23 degrés et quelques entre le pôle vertical et donc le pôle diamétralement opposé de la Terre. Et le point vernal est le point qui se trouve à la conjonction entre l'équateur et l'écliptique. Et ce point vernal, le printemps, ce point, à chaque printemps, désigne un point de l'espace. Et il se trouve qu'à cause des marées, ce point change légèrement la constellation visée. Tous les 2160 ans, on est obligé de diviser, puisqu'il y a 12 constellations zodiacales, on divise par 12. Les constellations, bien sûr, n'ont pas la même taille. On prend 2160 ans comme brique élémentaire, encore une fois, qui n'est pas absolue. Tous les 2160 ans, le point vernal de l'axe terrestre vise une constellation différente. Et il se trouve que tous les historiens qui sont attachés à cette histoire-là ont montré qu'il existe une relation très intéressante entre les civilisations qui florissent, vivent et meurent pendant ces 2000 ans et la constellation en question. En prenant cette durée élémentaire, on bâtit un système qui est très simple, que toutes les religions et tous les penseurs connaissent, puisque le traditionnalisme, je le dis une fois pour toutes, ça vise à l'unité des traditions et non pas à une quelconque homogénéité. Le traditionnalisme, la pensée traditionnaliste est foncièrement identitaire, ça c'est très sur le plan civilisationnel, mais c'est une pensée qui montre qu'il y a convergence, mais convergence dès l'origine. C'est-à-dire, en fait, il y a divergence de toutes les traditions, mais elles conservent toutes des points communs, fondamentaux, qu'on connaît tous dans l'étape de la loi. Et l'étape de la loi, c'est la première fois dans l'histoire des civilisations qu'un ésotérisme s'ouvre à tout un peuple. Ça, j'en reparlerai dans un moment. Donc on prend une structure très simple, qui est celle de Pythagore, qui avait inventé le mot cosmos pour dire que tout était ordonné. Pythagore a inventé cette structure qui s'appelle la tétractys, basée sur le chiffre 10, le chiffre humain par excellence, 10 doigts de main, 10 doigts de pied. 1 plus 2 plus 3 plus 4. La pyramide qu'on voit partout aujourd'hui, dont le symbole a été complètement dévalué, c'est un symbole absolument fondamental, parce que le symbole de la pyramide, il partage toute structure, que ce soit celle du monde ou celle de toute personnalité, en trois. Le Tao nous dit que du chiffre 1 naît le chiffre 2, du chiffre 2 naît le chiffre 3, du chiffre 3 naît l'univers. Ce n'est pas le christianisme qui a inventé la ternarité comme moteur théologique. Ça existait bien avant. Le chiffre 3 a toujours existé. Ça fait
pas longtemps qu'il a disparu, mais voilà. Donc la tétractys pythagorécienne, c'est une pyramide. Il y a 3 chiffres, 3 points en haut, si vous voulez, 1 et 2, qui sont relatifs, si vous voulez, au premier monde, à Dieu, ternaire depuis le début, donc c'est ce qu'on appelle la triade, dans toutes les traditions, du bouddhisme jusqu'au catholicisme, la triade, à savoir l'incréé, la source de l'essence et la source des substances. Ensuite, vous avez en dessous, dans le monde créé, vous avez 3 points qui, eux, sont relatifs plutôt au temps. C'est le règne de Chronos, le temps, passé, présent, avenir. Et enfin, 4 autres points en dessous, qui sont, eux, qui relèvent directement de la matière la plus concrète possible, qui donc gouvernent l'espace, avec les 4 directions de l'espace. Cette tétractys qui a existé tout le temps, qui est à la base de toutes les pyramides, etc., cette tétractys est également à la base de l'histoire de l'humanité, mais retournée. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle est retournée ? Parce que j'en arrive à un point qui est très important. La pensée traditionnaliste est à l'opposé radical et principiel de la pensée évolutionniste. Déjà, ça soit clair une bonne fois pour toutes. La pensée évolutionniste, qui est une pensée récente, qui date, alors la pensée évolutionniste scientifique qui date du 19e siècle, qui donc nous dit que l'homme descend de l'huître, en gros, pour aller vite. C'est-à-dire qu'on peut passer du plan inférieur à un plan supérieurement ordonné sans apport extérieur d'énergie, ce que tout scientifique de niveau BTS-18 sait que c'est totalement impossible. Donc, je suis physicien moi-même, c'est pourtant facile. Donc la pensée évolutionniste c'est celle-ci, mais il y a aussi la pensée évolutionniste qui n'est pas strictement scientifique, qui nous dit qu'en gros, plus l'âge de l'humanité avance, plus on se rapproche de nous, plus nos sociétés sont techniques, donc forcément, plus on évolue, plus on sait de choses. La pensée traditionnaliste dit exactement l'inverse. La pensée traditionnaliste voit dans l'outil, dans la technique, certes un objet neutre, on va pas rappeler les travaux d'Heidegger, la technique est neutre, mais c'est justement le fait qu'elle soit neutre qui la rend satanique. Quoi de plus neutre qu'un banquier? La technique est neutre. C'est en cela qu'elle est mauvaise. Et le traditionnalisme nous dit que le fait d'acquérir une technique prouve que l'on ne sait plus faire que mécaniquement ce que l'on savait faire avant par d'autres moyens. Donc le fait d'acquérir une technique prouve une carence intellectuelle, une carence métaphysique. Voilà fixer un peu la pensée traditionnelle. C'est-à-dire que plus on remonte en arrière, plus on se rapproche, puisqu'il faut bien parler de lui à un moment donné, du souffle originel divin. Il y a création de vie. Alors, je ne parlerai pas de chiffres, mais on sait quand on fait tous ces calculs, en prenant la brique insécable de l'ère précessionnelle et en remontant en utilisant le chiffre 10, on remonte en gros à moins 60 000 ans. Pour être précis, 64 800 ans. L'ère de l'humanité que les hindous appellent le Manvantara, parce que c'est une théorie que l'on trouve dans l'hindouisme, que l'on trouve dans la religion chaldéenne, que l'on trouve chez les Grecs. La théorie cyclique, on la retrouve également dans un certain ésotérisme juif. On trouve ces pensées du cycle absolument partout, dans toutes les religions et chez tous les penseurs traditionnalistes. C'est pas quelque chose qui est né avec Nietzsche. C'est très ancien. Et on comprend quand on analyse ces choses-là qu'on reprend les catégories d'Hésiode, qui, je crois, le premier a parlé de l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Il lui attribuait des durées à peu près similaires, ainsi que les hindous avec le concept du Manvantara. Il leur attribuait des durées à peu près similaires à celles qui ont été finalement calculées il n'y a pas longtemps du tout, dans les années 50, par Paul Lecourt, qui travaillait dans la revue Atlantis, grand ami de Jean Faure, et qui, les premiers, ont donné des chiffres très précis à l'histoire humaine. Et il se trouve aujourd'hui que plus les paléoanthropologues font des découvertes, chiffrées, plus
cela conforte, même si c'est jamais bien d'être conforté, mais enfin, plus ça va complètement dans le sens des chiffres qui ont été calculés. Je donne un exemple. L'âge d'or décrit par Platon dans les lois, le règne de Chronos, donc vous connaissez sans doute ce genre de description, qui existe encore une fois, qui existe même dans la Genèse bien sûr, mais sous une forme dégradée. Parce que la Genèse, c'est la religion chrétienne qui est née au milieu de l'âge de fer. Donc c'est forcément une religion dégradée par rapport aux religions précédentes, puisque on est éloigné du souffle divin. Il y a un souffle divin qui s'est fait il y a 68 800 ans, et plus l'homme s'éloigne de ce souffle, plus il est livré à lui-même. Ce que Platon décrivait par... Il existe une époque où le démiurge, Platon parle du démiurge, le démiurge tient le gouvernail de la planète en main, et puis, au bout d'un moment, il lâche ce gouvernail, et l'homme est livré à lui-même. Pendant un certain temps, quel temps, Platon ne le dit pas nommément, mais au bout de ce temps, le démiurge reprend la planète en main, il fait un tri, parce qu'à chaque fois qu'il y a un grand changement, il y a une catastrophe climatique. Je ne fais pas la liste, mais il se trouve que quand on regarde l'échelon de l'histoire humaine selon le Manvantara, et si on compare ça avec l'histoire de la géologie donnée par nos scientifiques, on voit qu'à chaque fois, ça correspond effectivement à un cataclysme connu. Donc l'âge d'or, c'est un âge, symboliquement, où il n'y a pas de saison, donc la Terre n'est pas désaxée, elle est sur son pôle. Bien sûr, les hommes discutent avec les animaux, c'est une notion que l'on connaît dans tout le Moyen-Âge chrétien sous le nom du langage des oiseaux, notion qui apparaît dans le Coran aussi, dans la sourate des abeilles, il me semble, le langage des oiseaux. Cela dénote le fait que l'homme n'avait pas à chasser. Alors pourquoi? Pour une raison assez simple. En fait, il se nourrissait de baies, de fruits, etc. Et Platon décrit ce règne de Chronos, tout ça est symbolique bien sûr, par le fait que les hommes naissent de la terre, les hommes naissent vieux, donc ils naissent de la terre. Ça a été repris dans un film récent avec Brad Pitt, il y a 2 ans, comme ça. Les hommes naissent de la terre, et plus ils vieillissent, plus ils deviennent jeunes, si vous voulez. Donc, en plus, ce sont des androgynes, donc le sexe n'existe pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils sortent du paradis. Ça, c'est l'âge d'argent. On regarde une note, l'âge d'argent s'est passé en moins 17 280, toujours si on s'en tient aux chiffres canoniques. On considérait que ça peut être moins 20 000 ou moins 16 000, c'est pas très important. Toutes les traditions décrivent le passage de l'âge d'or à l'âge d'argent par le fait que l'homme connaît à ce moment-là le sexe, par le fait qu'il y a une involution dans la chair, et par la naissance du mâle. Or, ce passage, excusez-moi, je me suis trompé, le passage dans l'âge d'argent, pour ça je ne comprenais pas, j'avais un problème, il y a moins 36 000 ans. Il y a moins 36 000 ans, si on tient compte de ces calculs. Moins 36 000 ans, calculs qui ont été faits dans les années 50, donc ils ont été faits 50 ans avant que les paléoanthropologues ne nous disent que l'homme de Cro-Magnon, selon leur terminologie, est arrivé il y a 38 000 ans à peu près en Europe. On peut avoir une lecture que moi je trouve très intéressante, dont l'intérêt est encore accru par les dernières découvertes vis-à-vis des croisements possibles entre Néandertal et Cro-Magnon. Moi, quand je lis le chapitre 6 de la Genèse, que je lis les fils d'Élohim, c'est-à-dire celui qui vient d'en haut, s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles, c'est-à-dire que l'homme serait né du croisement entre la race humaine et une race supérieure, et quand je vois, quand les données traditionnalistes qui ont été faites il y a très longtemps, les données chiffrées il y a 50 ans, nous disent que ça correspond à peu près au moment où il y aurait eu un croisement entre Cro-Magnon et Néandertal, ça m'intéresse. D'autant plus que tout de suite après ce chapitre 6 de la Genèse, on nous parle du meurtre d'Abel par Caïn, dans lequel moi je lis le meurtre lent de Néandertal, c'est-à-dire la race supérieure qui nous a précédés par la race inférieure. Voilà. Donc Néandertal, c'est un homme qui, nous dit la tradition, possédait une connaissance bien supérieure à la race de Cro-Magnon. Bien supérieure. La preuve, l'hindouisme nous dit que le Manvantara, qui est ce cycle de 68 800 ans, 64 800 ans, et notre propre cycle, nous dit qu'avant, il y avait 6 autres cycles
de même durée, 64 800 ans. L'hindouisme parle de kalpa. En tout, il y a 14 Manvantara, et nous sommes au 7e, c'est-à-dire le premier avant le milieu du cycle. Là, c'est vraiment le super grand cycle de l'humanité totale. Si on fait le compte, je me suis amusé à le faire hier, c'est 6 fois 64 800 ans, on tombe sur une période, je ne vous donne pas le chiffre, mais c'est 380 000 ans et quelques, c'est-à-dire, on nous a dit ça récemment, la période pendant laquelle l'homme de Néandertal a vécu en Europe. Je trouve ça très intéressant. Et l'homme de Néandertal, lui, est arrivé à la fin, à l'hyper-fin de son hypercycle. Lui, son âge d'or, c'était, enfin, son apocalypse, c'était notre âge d'or à nous. Il nous a transmis la connaissance qui est toujours dégradée. Enfin, il n'empêche que les civilisations dont parlent les traditionalistes, qui sont issues, pour nous, hommes de Cro-Magnon, au début de l'âge d'argent, sont des civilisations qui sont des restes de celles de Néandertal. À savoir la civilisation hyperboréenne et la civilisation de Mu, deux civilisations complètement différentes. La civilisation hyperboréenne, vous savez, c'est la civilisation tout simplement européenne, puisque l'homme de Cro-Magnon, on le sait, à partir de moins 38 000 ans à peu près, a vécu en Europe. Ce sont des descriptions, les descriptions de la civilisation hyperboréenne sont très intéressantes. On parle d'un homme, de l'homme qui vivait au pôle Nord. Le pôle Nord, axe, un peu comme le Fujiyama dans le tableau de Kusai, l'axe médian autour duquel tout tourne. L'hyperborée, c'était une civilisation où le soleil faisait le tour de l'horizon sans jamais se coucher, nous disent les légendes. C'est un monde où l'homme était tellement blanc qu'il en était transparent, suivant les légendes, encore une fois. Et bien sûr, c'est l'époque où l'homme de Cro-Magnon vivait dans l'Europe sous l'ère glaciaire, de Wurm II. Et puis à côté de ça, vous avez le monde de Mu, dans le Pacifique, dont d'innombrables légendes nous parlent. Légendes cambodgiennes, indiennes, chinoises, japonaises, birmanes, qui est un monde dont aujourd'hui ne reste que ces îles du Pacifique, parsemées par-ci par-là. Voilà, donc on a deux civilisations, deux races, si vous voulez, totalement, qui ont toutes deux appris du Néandertal. Parce que je rappelle que le Néandertal a lui aussi migré en Sibérie, dans l'Altaï, région d'où vient le peuple japonais. J'en parlerai peut-être dans un moment. On arrive. Alors les durées sont décroissantes. Je vous ai dit que la tétractise pythagoricienne, elle était à l'envers. Au lieu de partir de Dieu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, on a 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire que l'âge d'or dure 4 segments, l'âge d'argent dure 3 segments, l'âge d'airain en dure 2, et l'âge de fer dans lequel nous vivons actuellement, un segment, c'est 3 ères précessionnelles, c'est-à-dire 6000 ans. Okay. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien, enfin, beaucoup de traditionalistes dans tous les domaines. Les Mayas, on parlait beaucoup également. Je ne parle pas de la fameuse prédiction de 2012-2030, mais il y a beaucoup de traditions, il y a très longtemps, qui disaient qu'à la fin des temps, le temps allait s'accélérer. Beaucoup de hadiths qui nous disent que, notamment un hadith de Al-Tirmidhi, il me semble, qui dit que à la fin des temps, une semaine durera un jour durera une minute durera une seconde. Et bien c'est ça, c'est la durée raccourcie des âges. Alors, maintenant, j'arrive à une chose importante, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant cette succession d'âges. Donc l'âge de fer dans lequel nous sommes, l'âge d'airain quand même une minute, l'âge d'airain c'est quand même l'Atlantide, c'est-à-dire que nous avons cette civilisation qui est quelque part dans l'Atlantique. Il n'y a pas que l'Atlantide, puisque pendant l'âge d'airain, vous avez aussi toutes les civilisations d'Amérique précolombienne. Tous ceux qui s'intéressent un peu à ça savent que quand les Incas ont accueilli les premiers Espagnols, ils leur ont offert des fleurs, alors que c'était une civilisation guerrière. Pourquoi est-ce que les Incas offrent des fleurs à des gens qui ne connaissent pas alors que ce sont des guerriers? C'est une des civilisations les plus cruelles de tous les temps. Eh bien parce qu'ils avaient un mythe qui leur disait que quand tu verras l'homme blanc, tu sauras l'accueillir. Pourquoi? Parce que c'est l'homme blanc, l'homme hyperboréen qui a fondé l'Amérique précolombienne quelques milliers d'années auparavant. Donc il y a énormément de faits historiques qui ne peuvent s'expliquer que comme ça. L'Atlantide, je ne vais pas en parler longtemps, Platon en parle dans son Timée. Ce qui est important, c'est que la fin de l'Atlantide, c'est moins 10 800, quelques centaines d'années près.
tous les historiens de la planète savent qu'à ce moment-là, c'est la fin de la glaciation de Würm 2, qu'il y a une montée des eaux de 145 mètres, il me semble, en quelques semaines. Donc forcément, un continent à peine émergé tel que l'Atlantide ne pouvait que disparaître. Les Atlantes, connaissant à l'avance, enfin, puisque ça a pris quelque temps que les eaux montent, sont partis de l'Atlantide et sont allés fonder différentes colonies. En gros, l'Égypte, la Celtide, ce qu'on appelle la Celtide, c'est-à-dire la Chaldée, toute la région dure d'où vient Abraham, et tous les pré-Celtes. Les pré-Celtes qui ont fondé l'Europe, enfin qui peuplaient l'Europe avant que les Celtes n'arrivent. Et puis, troisième, non, les Égyptiens, je les ai dit. Oui, et puis bien sûr, toute la civilisation chinoise, les Ouïghours. Le terme Ouïghour existe toujours d'ailleurs aujourd'hui pour désigner les Chinois musulmans. C'est un terme très ancien. Le terme Ouïghour, ça désigne les premiers Chinois qui datent donc de 10 000, à peu près 10 800. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'âge de fer. Alors l'âge de fer, c'est moins 4300. C'est-à-dire c'est l'âge que l'on commence à connaître. Alors il est inauguré par le fameux Deucalion. Platon le nommait le Deucalion, le déluge de Noé. Qu'est-ce qui est important ici? Eh bien, il y a ce déluge qui fonde toute une nouvelle cosmogonie. On a ici un changement radical au niveau des structures traditionnalistes des sociétés. Je m'explique rapidement. L'âge d'or qui a duré donc 12 ères zodiacales. Le point vernal a parcouru 12 ères zodiacales. 12, c'est bien sûr un chiffre éminemment important dans le traditionnalisme. On verra après avec le chiisme duodécimain. Si les chiites attendent le 12e imam, ce n'est pas pour rien. Ils n'en attendent pas un 13e. Si Jésus avait 12 apôtres, ce n'est pas pour rien. S'il y avait 12 dieux, grands dieux grecs dans l'Olympe, ce n'est pas pour rien. S'il y a 12 chevaliers de la table ronde, c'est pas pour rien. S'il y a 12 conseillers au conseil circulaire du Brahma dans l'Agartha, donc on parlera, c'est pas pour rien. 12 ères zodiacales. Pendant l'âge d'or, qui a le pouvoir? Eh bien, c'est ce que les Indiens appellent, les hindous, pardon, appellent le Brahman. Le Brahman, lui-même, vous avez compris que la structure fondamentale de la tétractyle, c'est le chiffre 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, corps, âme, esprit, toute entité vivante est articulée sur le nombre 3, pardon, pas sur le chiffre 3, sur le nombre 3, eh bien la caste sacerdotale du Brahman était articulée sur le nombre 3, c'est-à-dire vous avez un roi, un prophète et un prêtre. Le roi, le prophète et le prêtre sont le pilier, enfin non pas le pilier, parce que le pilier c'est la caste des travailleurs, sont le chapiteau, c'est-à-dire le lien entre la terre et le ciel. Or, je dis ça à l'attention des royalistes si on a ici, le roi est consacré par le prêtre et par le prophète, ce n'est pas l'inverse. Nous, on connaît à partir de Versailles le roi qui utilise les fastes de l'art et de la religion avec cette horreur qui est le gallicanisme. Heureusement que ça n'a pas fonctionné. Le roi utilise ces métaphysiques en action pour avoir une justification. Or, c'est exactement le contraire dans une société traditionnaliste. Le roi est inféodé aux prêtres et aux prophètes. Or, qu'est-ce qui se passe à partir justement de l'âge d'argent, c'est-à-dire donc l'âge de l'hyperborée? On parle, les traditions hindoues nous parlent, de la prédominance de la caste du guerrier, le kshatriya, employer un terme hindou. Et là, on commence à avoir donc des changements importants, puisque la caste sacerdotale a un rôle minoré par rapport à celle du guerrier, qui est un guerrier, dans l'Atlantide, on en parle beaucoup, un guerrier très vitaliste. Ce n'est pas du tout les guerriers ascètes qu'on peut connaître depuis 10 siècles. Ensuite, dans l'âge d'airain, alors il se passe une chose importante également, c'est que il commence à... Enfin, c'est la caste des travailleurs. Vitaliste, ça, c'est-à-dire viril? Vitaliste, ça veut dire porté par des valeurs de vie, plus que des valeurs morales. D'accord. Jouisseur. Alors, oui, effectivement, dans le caste du guerrier, on peut comprendre ça, mais jouisseur, mais au service d'une cause. Pour être clair, le guerrier, le kshatriya, était à la fois rompu à l'art de la guerre et à l'art du sexe. Voilà,
c'est l'époque de la prostitution sacrée, qui existe dans tous les temps. Julius Evola en parle beaucoup dans sa métaphysique du sexe. Et ça tombe très bien comme question, parce que la prostitution sacrée, la dernière trace de ça, c'est dans la Genèse au chapitre 24 ou 28. Non, excusez-moi, non, je ne sais plus, je crois que c'est 24. Oui, parce que c'est l'histoire de Judas. Judas, le quatrième fils de Jacob, et fondateur de la tribu d'où vient Jésus. Une des 12 tribus, Jésus vient de la tribu de Judas. Judas rencontre une prostituée, justement. Il se rend en chemin dans un temple, et il rencontre une prostituée sur le chemin, qui porte le voile. Très intéressant vis-à-vis du Coran, où il faut porter le voile pour montrer qu'on n'est pas une prostituée. Or, les prostituées sacrées portaient le voile. C'est dans la Bible. Et donc, Judas, qui est un guerrier à l'ancienne, un kshatriya pur, qui est un prophète également, justement, à partir de ce moment, on commence à cumuler les fonctions. On commence à cumuler les fonctions à partir de ce moment. Prophète et guerrier en même temps, c'est le judaïsme qu'il a inventé. Eh bien, Judas rencontre cette prostituée, couche avec elle, procrée avec elle, c'est dans la Genèse. Même après avoir discuté combien je te dois, tu me donneras ta ceinture, non, je te donne que la moitié, voilà. Et en fait, c'est sa propre belle-fille qui s'est déguisée pour le tromper, enfin pour s'en amuser. Donc moi, je vois là la première condamnation dans un texte de la prostitution sacrée. Alors j'en viens, je me focalise maintenant sur l'âge, parce que on va essayer d'aller vite, sur l'âge de fer. L'âge de fer, c'est très précisément, il est précisément né en moins 4320, très précisément, vous l'avez compris, une centaine d'années près. Nous avons là la succession de l'ère du taureau. Là, c'est les constellations visées par le point vernal. L'ère du taureau, l'ère du bélier, et puis l'ère du poisson. L'ère du taureau, qui dure donc de moins 4000 à moins 2000, eh bien, pendant cette ère-là, on voit fleurir dans tout le monde connu, jusqu'en Chine d'ailleurs, des religions fondées, non pas sur le culte du taureau, comme on le dit trop souvent, mais fondées sur le culte de Dieu à travers l'image du taureau, ce qui est totalement différent. Je veux, une fois pour toutes, annuler complètement la séparation factice entre paganisme et monothéisme. Ça, c'est faux. C'est quelque chose qui n'existe pas. Quand on est traditionnaliste, on ne voit pas de problème entre le paganisme et le christianisme. Ça ne veut rien dire. Toutes les religions connues païennes sont basées sur des triades. Après, on peut, si on est musulman, si on est catholique, être gêné par les associations, on peut être gêné par le fait qu'on prie Dieu l'unique à travers Apis en Égypte, à travers des taureaux sumériens en Chaldée, via Nandi, me semble, en Inde. Le taureau Nandi était vénéré en Inde, mais ce n'est pas le taureau que l'on vénère. C'est l'époque mythique de la Chine, des trois Augustes, où on vénère Shanong, le dieu laboureur à tête de bœuf. Donc toutes ces civilisations qui durent à peu près donc 2000 ans du taureau voient naître des figures très précises qui mêlent en elles à la fois le prophète et le prêtre et le roi. Voilà, c'est pas du tout le prophète, c'est le prêtre et le roi. Qu'est-ce qu'un pharaon? Sinon, surtout les premiers pharaons, Ménès par exemple, de l'Antiquité égyptienne, de la pré-Antiquité égyptienne, qu'est-ce que Ménès sinon un prêtre-roi? Eh bien, avant, ça n'existait pas. C'est le déluge de Noé, et Platon explique ça très bien, chaque fois qu'il y a un déluge, il y a une montée de l'ignorance. Forcément, puisqu'un déluge noie, c'est fait pour ça d'ailleurs, c'est dans le dessein de Dieu, c'est fait pour annihiler la connaissance, pour punir les hommes, en quelque sorte, puisqu'ils s'éloignent du souffle divin, et il y a aussi une volonté de trier, dès le départ. L'Apocalypse, l'Hadès ou la Jérusalem céleste, ça existe depuis le départ, ça, c'est la volonté de trier. Platon en parle. Platon, sans jugement, il ne parle pas de jugement, Platon, mais il dit simplement qu'à la fin des temps, quand le démiurge reprendra la planète en main, c'est-à-dire quand il la remettra sur son axe, eh bien, les catastrophes seront tellement énormes que beaucoup d'hommes périront. Donc, Platon, bien sûr, il n'y a pas de religion de jugement. Enfin, toutes les autres religions, ils vont justifier ça par un jugement.
en disant tout simplement que les hommes qui périssent, ce sont les hommes qui, ça on ne sait pas trop, qui en savent le plus ou qui en savent le moins. Ça dépend des traditions, là je n'avance pas. Alors néanmoins, après l'âge du taureau, vous avez l'âge du bélier, donc qui est moins 2000 ans à peu près, c'est l'époque où Abraham à l'époque, Abraham quitte le pays d'Ur avec son père Terah. Le judaïsme est vraiment né en Chaldée. Je vous ai dit tout à l'heure que le Chaldée, comme l'Égypte, était des descendants directs. Ce sont des colonies atlantes. Donc il n'y a aucun hasard si le peuple juif sort de la Chaldée au moment où très certainement la religion chaldéenne était en décrépitude totale, et où se rend-il? À l'ouest. Raymond Abellio, dans son Ascension de l'Europe, a étudié ça. Pendant tout l'âge du fer, les peuples vont de l'est vers l'ouest. Vous ne trouvez aucun peuple qui va de l'ouest vers l'est ces 6000 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on suit le mouvement du soleil pour essayer de le rattraper, de se rattraper soi-même. Donc les Juifs, ils font comme tout le monde, ils quittent Chaldée, ils vont vers l'ouest, c'est-à-dire terre de Canaan. Certains y restent, d'autres vont jusqu'en Égypte. Moïse, enfin les ancêtres de Moïse notamment, et là Moïse, tous les traditionalistes le savent, et même les non-traditionalistes, étaient évidemment initiés à la religion égyptienne dans les temples, notamment le temple de Thèbes, le temple d'Amon, Amon, le dieu invisible, qui a donné, semble-t-il, Amen, le dieu invisible Amon. La religion égyptienne dans laquelle était intronisé Moïse était une religion monothéiste, une pure religion traditionnaliste basée sur la triade, Horus, Isis et Osiris, une vraie religion de bien, de bon sens, de très nette, très claire, très saine. Et toutes ces... Donc il faut éliminer toutes les fariboles qui font que les Juifs sont partis parce qu'ils ont été persécutés. C'est faux. Les Juifs sont partis parce que en moins 1400, qui est l'époque de Moïse à peu près, Akhénaton, qui n'est pas, selon ce que disent les ignorants ou les mécréants, le premier fondateur du monothéisme de l'histoire, c'est une absurdité totale. Au contraire, Akhénaton a voulu détruire le monothéisme et le remplacer par la monolatrie. C'est-à-dire qu'Akhénaton a voulu que son peuple adore le soleil, alors que le soleil n'est que je ne vais pas diminuer son rôle, mais le soleil c'est le Verbe, c'est Jésus, vont dire les chrétiens, c'est la source de l'essence, c'est le pôle lumineux, c'est le yang, tout ce qu'on veut, mais on n'adore pas le soleil, on n'adore pas la lune, on n'adore pas le principe incréé, on adore les trois en même temps. Akhénaton, en s'assimilant au soleil, a voulu tuer le monothéisme. Moïse, en bon roi, prêtre, prophète qu'il était, est parti d'Égypte pour ça. Donc il est remonté vers la terre où se trouvait Abraham. Je finis. Il y a aussi, très important dans le judaïsme, le rôle de Melchisédek, dans le chapitre 14, où Melchisédek bénit donc Abraham. C'est-à-dire que là, autant je vous ai dit tout à l'heure, dans l'ère du taureau, on a une assimilation entre le roi et le prêtre, et cette fois-ci, on va plus loin, on a une assimilation entre le roi, le prêtre et le prophète. Melchisédek est tout ça à la fois. Et il demande à Abraham, et il demande à Moïse, via Abraham, d'être roi, prêtre et prophète. Le tout en même temps. Pourquoi? Parce que l'âge de fer, c'est l'âge où l'homme est de plus en plus seul, où les communautés sont de plus en plus essorées, où, parce qu'il faut bien quand même en parler au moins une fois, où Satan est de plus en plus costaud, c'est-à-dire qu'il parvient à s'élever. Là où l'homme s'élève, là où l'homme se prend pour Dieu, Satan prend des galons, toujours. C'est condition sine qua non. Et l'homme, en s'éloignant de Dieu, puisqu'à l'âge de fer, on est très loin de Dieu, il se prend lui-même pour un Dieu. C'est tout à fait logique. Donc plus l'homme se prend pour un Dieu, plus Satan est fort. Donc nous sommes là dans des religions de l'urgence. On n'est plus dans des religions de gestion, sans aucune critique du mot gestion, là pour le coup. On n'est plus dans des religions de gestion de l'immanent et du transcendant. Avec les religions taurines, la religion juive, encore plus avec la religion chrétienne, et encore plus avec la religion musulmane, qui est tout entière une religion de l'urgence, eh bien, on a de moins en moins d'hommes de qualité, donc on met toutes les fonctions dans le peu qui reste.
Avec le christianisme, on fait un pas en avant, puisque avec le judaïsme, donc la caste sacerdotale est réunie dans un seul homme. Avec le christianisme, c'est là où apparaît le chevalier templier, c'est-à-dire le kshatriya, qui se doit d'être ascète. Avant, ça n'existait pas un guerrier ascète. Mais on demande, à partir du christianisme, aux guerriers d'avoir les mêmes vertus que celles du brahman. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de brahmanes et peu de guerriers. Il y a de moins en moins d'hommes de bien. Et avec l'islam, on demande même aux marchands, aux travailleurs, qui est la troisième caste, qui essaie des vaishyas, dans le terme hindou, c'est la caste des marchands, on demande aux marchands, aux travailleurs, d'être aussi vertueux qu'un imam. D'accord? Dans l'islam. On demande à chacun d'entre nous, c'est la religion communautaire, je ne vais pas dire communiste, ou communiste spirituelle, si vous voulez, pour essayer de me faire comprendre, mais sans insister sur nos communistes, évidemment, hein, vous avez compris, c'est pas... Mais c'est une religion de l'égalité totale, donc, où tout le monde doit être vertueux. Comme par hasard, cette transformation de la société des hommes de bien se fait en même temps que se produit historiquement, ou plutôt que se déploie historiquement, le concept de démocratie. La démocratie, telle qu'on la connaît plus ou moins, elle est née à Athènes, mais vous savez, elle était entre vertueux. Pour voter, il faut être vertueux. Or, plus l'histoire avance, plus la démocratie s'étend, c'est-à-dire plus les communautés dans lesquelles on vote sont nombreuses, jusqu'à atteindre, bien sûr, je vais vite, la Révolution française, dont je ne parlerai pas ce soir. Mais quand on demande au peuple de voter, c'est qu'on lui demande d'être vertueux. Donc on lui demande, pour aller très vite, d'être lui-même, on demande aux travailleurs d'être un brahman. Alors, ça, bien sûr, la démocratie, évidemment, en tant que traditionnaliste, je suis totalement antidémocrate, on se comprenne bien. Je suis pour une hiérarchie saine et juste. Eh bien, avec la démocratie, qui est pour moi l'extension du domaine du mal, qui accompagne ces religions de l'urgence, on commence à voir une mise en concurrence de deux cosmogonies. Parce que, à partir du moment où Satan prend ses aises, eh bien, on commence à avoir la mise en fonction de pensées, je rappelle, Satan c'est l'homme qui se prend pour Dieu, donc de pensées où l'homme se place au centre de l'univers et au centre de la société. Donc ça c'est le côté satanique des temps modernes, et en face on a le côté de l'urgence, le côté religieux, parce que, qui veut compenser ça. Et on a une course de vitesse, à mon sens, les 2000 dernières années, l'ère du poisson. Le poisson c'est Ictus et le christianisme, bien sûr, je ne me trompe pas trop là-dessus. Et on arrive dans l'ère du Verseau dans 100 ans, 150 ans, c'est pas trop. Mais on a donc une mise en concurrence, une course de vitesse entre deux cosmogonies. Je vois ces 2000 dernières années comme ça. Le bien et le mal, parce que le bien et le mal existent. Je ne tombe pas du tout dans le relativisme moral où on dit non, ça n'existe pas. Ok, si le bien. Quelqu'un qui prend un couteau à découper le saucisson et qui découpe l'oreille droite d'un enfant de 4 ans, c'est le mal. Je veux dire, le bien et le mal, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Et le bien existe. Simplement, l'homme de bien et l'homme de mal, eux, n'existent peut-être pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet le bien peut commettre le mal 10 minutes après. Ça, c'est autre chose. Là, bien sûr, il faut être relativiste au niveau strictement humain. Il y a un truc aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand je vous parlais de l'homme de Néandertal, qui a vécu plusieurs centaines de milliers d'années en Europe, on apprend de plus en plus de faits scientifiques sur nos origines. Ça, c'est un signe, entre autres, que nous arrivons à la fin des temps. À la fin des temps, à la fin de notre boucle. Il n'y a pas d'apocalyptisme radical. C'est la fin de notre boucle. Enfin, c'est important, on arrive à la fin du monde Vantara, quoi. Donc, ça va être un bouleversement sans précédent depuis 60 000 ans. Mais c'est pas la fin, évidemment, des temps, puisqu'après, 6 autres mondes Vantara au moins. Plus on apprend des choses scientifiques sur nos origines, plus ça traduit le fait qu'on est en manque. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent, notamment chez Freud, qui disent que les religions ne sont rien d'autre que des affects psychologiques. C'est-à-dire que quand on pense à la religion, au paradis perdu, on ne pense qu'au ventre de sa mère. Vous connaissez tous ce genre de choses. Ouais. Ils ont raison, oui ou non, ils ont raison parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre propre cycle, en lui, reflète le cycle de l'histoire.
bien sûr, notre paradis à nous, c'est celui du ventre de notre mère, sur le strict plan de cette vie de 60 ans que nous vivons. Mais 60 ou enfin, ça se réduit beaucoup. Hein. Je connais un médecin qui a fait des prédictions du cancer. Dans 30 ans, on en sera à 100%. Vous voyez, plus on vieillit, moins on se rappelle, on ne se rappelle pas intellectuellement, parce que ça fait longtemps qu'on l'a oublié, moins on se rappelle physiquement de l'état dans lequel nous étions quand nous étions dans le ventre de notre mère. On s'en rappelle pendant longtemps, hein. Les cellules de notre corps s'en souviennent, mais intellectuellement on oublie, même notre sang et nos humeurs s'en souviennent. Eh bien, c'est comme si quelqu'un arrive à la fin de sa vie, il a totalement oublié l'état moral dans lequel il était dans le ventre de sa mère, mais en revanche, il connaît parfaitement le diamètre du vagin de sa mère. Oui. Il connaît parfaitement le diamètre, la profondeur et la longueur. Voilà. On est exactement dans ce cas-là aujourd'hui. On connaît très précisément quand est mort Néandertal, quand est né Cro-Magnon, et à mon sens, la fin sera vraiment effective quand on connaîtra, quand les chercheurs trouveront le premier exemple du premier croisement entre Cro-Magnon et Néandertal. Là, ça signifiera que ce sera la fin. Parlons un peu de l'avenir quand même, enfin de l'avenir. Le roi du monde. Le roi du monde, vous savez, c'est une espèce de fantasme qui est intéressant par bien des aspects. Le saint Yves d'Alvèdre, qui est un ésotériste, disait l'avoir rencontré au Tibet en 1910. Il avait écrit une mission de l'Inde qui avait intéressé Maritain d'ailleurs, le thomiste Maritain, et bien sûr Guénon. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on sait que plus l'âge de fer est avancé, moins il y a eu de communautés ésotéristes, détentrices de la connaissance en Europe. Guénon dit même que les derniers détenteurs de la connaissance sont 12 Rosicruciens qui ont quitté la France après le traité de Westphalie qui a couronné la guerre de 30 ans. Donc, selon lui, 1600 et quelques, 48, il n'y a plus du tout de connaissances. Mais déjà, bien sûr, dès 1314, avec la destruction des Templiers, c'était fini pour lui. C'est-à-dire que les Templiers et les Rosicruciens sont allés vers l'Est. Pourquoi l'Est? Je reviens à Béliot. Tous les peuples de l'âge de fer ont suivi le mouvement de l'Est vers l'Ouest. Selon Abellio, qui écrit en toutes lettres, je redonne le titre de son livre, L'Ascension de l'Europe, la parousie aura comme signe indéfectible le fait que certains iront de nouveau de l'Ouest vers l'Est. L'Orient, il faut se réorienter les églises. L'Occident, vous savez, en latin, c'est la mort, hein, oxyre, situé, et l'Orient, c'est le soleil levant, il faut se tourner vers le soleil levant, il faut se réorienter. Toutes les traditions de Saint Matthieu jusqu'à Bernard Clairvaux disent que la fin des temps, le paraclet viendra de l'Est. Donc il y a cette espèce de mythe qui est sympathique, purement symbolique, très probablement, mais quand même intéressant, comme quoi le paradesha, comme on dit en hindou, c'est-à-dire le paradis biblique, qui est situé quelque part en Irak, serait une image du paradis primordial. Parce qu'à chaque fois, la qualité du paradis décroît. Donc le paradis pour la Genèse, pour le chrétien, c'est le déluge de Noé, c'est-à-dire le début de l'âge de fer. Pour lui, c'est la source, de même que pour le juif et le musulman, c'est la source de son état actuel. Donc il se tourne vers le paradis, qui est en Irak. D'où l'importance proprement eschatologique de ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr. Mais néanmoins, il y a aussi un paradis qui serait antérieur et qui serait, lui, beaucoup plus loin, puisque situé, on va dire, sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Ferdinand Ossendowski, qui était quand même pas n'importe qui à l'époque, y était allé également, et il disait que tous ces gens-là qu'ils avaient rencontrés, disait-il, le roi du monde, c'est-à-dire une société de quelques centaines de personnes qui vivent sous terre et qui sortirait lorsqu'aurait lieu la parousie, et ce roi du monde serait, enfin, ce peuple serait dirigé par une authentique caste sacerdotale avec le brahman, le mahanga, le mahatma, c'est-à-dire le roi, le prêtre et le prophète. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont sortir sous terre. Rappelez-vous qu'ils vont sortir de sous terre.
Rappelez-vous que l'Apocalypse de Jean, qui est un bréviaire eschatologique parousial de première instance, nous dit que, enfin, il parle de résurrection, c'est-à-dire les morts vont sortir de terre. Hein, c'est très important, et c'est d'autant plus important que ça colle, si je puis m'exprimer ainsi tout à fait, avec, pour reparler encore de lui, Platon, qui disait que lors de la reprise en main du démiurge, eh bien, on retrouverait le cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les hommes sortent de terre pour vivre à l'envers. Toutes les traditions parlent de puissances qui sortent de terre pour se soumettre au jugement dernier. La terre des bienheureux, cette terre donc située, selon saint Yves d'Elvèdre et tout un tas de gens, donc l'Agartha, située sur les hauts plateaux de l'Himalaya, c'est ce que l'on appelle dans le bouddhisme la terre pure, c'est ce que l'on appelait le mont Salva, chez les chevaliers du Graal, le mont du salut, et qui se situaient, eux également, d'ailleurs, tout à fait sur les plateaux, enfin, en Asie, quoi, sur les plateaux de l'Asie. J'en viens maintenant à... Je vais essayer de terminer. Il y a deux choses que j'aimerais distinguer. La première, c'est... Bon, que faut-il faire, connaissant tout ça, aujourd'hui pour être pertinent? La première, il faut faire d'abord un travail sur soi-même, et ensuite essayer de faire un travail politique. Je vais essayer de distinguer les deux. Le travail sur soi-même. D'abord, ce qui est absolument important, c'est se ré-hiérarchiser. Reconnaître son corps, son âme et son esprit. C'est très important. Savoir qui est qui. Et dans l'âme, c'est-à-dire savoir où est la basse âme et le haut âme, d'accord? Enfin la haute âme, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire d'une part le sang et d'autre part le nerf. Hein, le sang, c'est... Les musulmans, par exemple, dans l'ésotérisme musulman, on sait très bien que le sang fait partie de l'âme basse, hein, d'où le fait de ne pas manger de sang d'animal. Le bouddhisme de la terre pure, c'est un bouddhisme très important. Pourquoi? Parce que c'est un bouddhisme qui existe aujourd'hui, très concrètement, qui n'est pas un bouddhisme de pacotille qu'on connaît tous, absorbé par nos banquiers, nos chefs d'industrie. C'est un bouddhisme d'abord totalement enraciné, purement japonais, et qui a tout à fait compris quelles étaient aujourd'hui les urgences face au monde d'aujourd'hui. Je m'explique. Alors qu'en Occident, comme je l'ai dit, l'urgence, c'était de trouver des religions qui assignent à un nombre de plus en plus faible, un nombre de plus en plus réduit de gens, des fonctions de plus en plus augmentées. En Extrême-Orient, on faisait exactement l'inverse. Le fondateur du bouddhisme de la terre pure, qui date du XIIe siècle, le moine Honen, disait qu'il fallait au contraire trouver des religions faciles d'accès. Et donc, par exemple, le bouddhisme de la terre pure consiste tout simplement, déjà, on sait pertinemment qu'il existe une terre pure qui sera celle de la Renaissance, et pour y accéder, il faut prononcer donc ce qu'on appelle le Nembutsu, qui est une simple formule. Alors, on peut trouver ça très bas de gamme. On peut trouver ça très bas de gamme. Il se trouve que néanmoins, aujourd'hui, je dirais bien sûr quelques mots sur l'Iran tout à l'heure, quels sont les deux pays aujourd'hui qui tiennent le coup sur le plan géopolitique, si ce n'est l'Iran et le Japon, dont on ne parle pas souvent à mon sens. Il y a aussi le Vatican, c'est encore autre chose. Enfin, on peut le rajouter sans problème. Le fait d'avoir une religion facile d'accès, peut-être que pour nous, Européens, j'essaye de tout faire pour ne pas me définir comme occidental. Pour nous, Européens, peut-être que ça aurait conduit à des catastrophes, mais pour un esprit, au contraire, oriental ou extrême-oriental, ça permet de mener à une ascèse, c'est-à-dire plus la condition d'accès à l'ascèse est aisée, plus l'extrême-oriental va travailler. Voilà. Donc, ça rejoint des conditions intellectuelles pour nous qui sont importantes, puisque j'en arrive là au travail sur soi qu'il faut faire. Je vois deux travaux importants à faire. Le premier, comme je vous le disais, c'est se ré-hiérarchiser soi-même, d'abord et avant tout, bien sûr. Suivre la parole de Jean Biès, qui était un ami de Guénon, qui disait qu'on s'en sortirait par la pratique de la prière onomastique, c'est-à-dire ce qu'on connaît d'ailleurs dans la religion orthodoxe, chrétienne orthodoxe, l'hésychasme, qui consiste à prononcer
sans cesse le nom de Dieu jusqu'à s'en étourdir, on voyez ça dans beaucoup de traditions, eh bien c'est une pratique à réinvestir aujourd'hui, aussi simple qu'elle puisse paraître. Mais il faut considérer que cette pratique, étant simple, c'est celle qui exigera le plus de choses de nous, et c'est celle qui exigera le plus de hiérarchisation de notre part. Je pense qu'il faut laisser tomber les pratiques, vous voyez, je suis ésotérisme, les pratiques d'ordre initiatique aujourd'hui, en Europe, j'y crois plus tellement. Guénon lui-même n'y croyait plus du tout. Il faut d'abord s'investir soi-même avant de penser à autre chose. Donc bien sûr, c'est une manière de retrouver peut-être ce langage des oiseaux, parce que le langage des oiseaux, dont je parlais tout à l'heure, c'était une sorte de prière monastique. La deuxième chose, deuxième travail à faire sur soi-même, avant d'aborder les 3 points de la politique. Travail sur soi-même. Il y a un point commun entre tous les Européens. Il n'y a peut-être pas des gens d'origine européenne ici. On m'excuse par avance. Je parle ici aux Européens. C'est la certitude. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Les Japonais ont su explorer leurs conditions, on va dire, de civilisation, sans négliger leur identité, parce que vous savez que la langue japonaise fait partie des langues altaïques, donc ce sont des langues du Nord. Tous les linguistes vous le diront, le japonais, le mongol et la langue des Inuits, c'est la même racine, c'est la langue des Samis, des Lapons. Donc ce sont des langues qui, certains linguistes traditionnalistes le disent, pourraient être des reflets directs de cette civilisation hyperboréenne de l'extrême nord que nous avons connue il y a 30 000 ans. Donc, réinvestir pour un japonais sa nipponitude, c'est savoir prononcer cette prière du Nembutsu dans sa propre langue et en se sentant en liaison directe avec l'hyperborée, parce que bien sûr la civilisation japonaise ne dérive pas de la Chine, enfin sur certains plans factuels bien sûr, sur l'écriture par exemple, mais pas du tout sur le plan civilisationnel. Nous, il faut savoir qui nous sommes, à chacun de savoir qui ils sont, réinvestir sa celtitude, c'est tout bête, mais ne pas oublier qu'on est celte, c'est quand même quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? C'est parce que 2000 ans, on nous dit que nous sommes francs. C'est-à-dire qu'on nous dit, depuis 2000 ans, qu'on est belge. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. On nous dit que nous venons d'une civilisation belge qui nous a tout apporté, qui était magnifique, merveilleuse, etc. Alors, la France, je cite Dominique de Roux, depuis les origines, la France est bâtie sur le secret. La France est probablement la seule nation qui soit bâtie sur un secret, ou le secret. Les origines de la France, que beaucoup de gens essayent de déflorer de temps à autre, sans aller jusqu'à Dan Brown, mais enfin pourquoi tout le monde était autant excité par Dan Brown? Pour beaucoup de raisons, mais entre autres parce qu'il déflore la France. Il donne la recette de l'origine de la France. La France, c'est le corps enceint de Marie-Madeleine. Enfin, ce que dit Dan Brown, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Même si chez certains traditionalistes, on délire beaucoup là-dessus. Jean Faure en fait partie d'ailleurs, c'était une thèse à laquelle il croyait. Donc, la France, bien sûr, a été sacrée par les Francs, mais il y a certains historiens oubliés aujourd'hui qui insistaient beaucoup sur le fait que la France était construite contre la Gaule. Pendant au moins 1000 ans, on parle de la France à partir du 9e siècle, il me semble, pendant au moins 1000 ans, toutes les traces celtes ont été savamment, méticuleusement, précautionneusement détruites, pour ne garder que les caractères latins et franco. C'est-à-dire que notre identité est bannie depuis 1000 ans. Vous savez que les Celtes qui sont, nous dit la tradition, sont venus il y a en 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ, c'était la tribu des Kimris à l'époque, disait-on, et qui a essaimé dans toute l'Europe, puisqu'on trouve les Celtes de l'Écosse, d'ailleurs c'est peut-être là où il y en a le moins, de l'Écosse jusqu'en Hongrie, ou même au-delà. Donc c'est le véritable substrat intellectuel de l'Europe. Et même la civilisation qui venait de la Celtide, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était là
3000 ans avant Jésus-Christ en Europe, qui était pré-celte, dont on ne connaît pas le nom, et qui a construit les dolmens, les mégalithes, etc. Ce ne sont pas les Celtes, c'est bien antérieur. Mais ces gens-là ont transmis leur connaissance aux druides. Les druides avaient une connaissance qui était antérieure à la civilisation celte. Eh bien, tout cela a été complètement oublié, au profit non pas du christianisme, comme le disent les païens anarcho-branleurs, non pas au profit du christianisme, au profit de la francité. Et qu'est-ce que la francité? Sinon, beaucoup de choses, la francité. Beaucoup de choses. Le rayonnement de la France, le fait d'avoir permis justement à tout un tas de barbares, de Visigoths, de ne pas rester sur place. C'est sans doute grâce aux Francs qu'on n'a pas versé dans le nestorianisme ou l'arianisme, donc on a été écarté des hérésies. Mais ça s'est fait aux dépens de notre celtitude. Je propose, moi, de réinvestir totalement cette celtitude, non pas peut-être contre la francité, parce que ça ne signifierait pas grand-chose, et puis en plus, aujourd'hui, la francité, elle est mise à mal par Rothschild. Donc, je ne vais pas aider Rothschild dans son combat, hein, bien sûr. Donc c'est pas contre la francité, c'est essayer de s'équilibrer, encore une fois, de se hiérarchiser, et de retrouver ce que l'on avait en nous de Celtes, donc également de chrétiens. Les Celtes étaient chrétiens bien avant que les Francs n'arrivent. Hein. J'ai vu des historiens le dire, hein, que la France a été chrétienne grâce aux Francs. Ce qui est complètement hallucinant. Donc Jean Faure l'a dit, le 70e roi est à venir, il y a eu 69 rois, bien sûr, jusqu'à Louis XVIII, les autres ne comptent pas, ce n'étaient pas les rois de la France, c'était les rois des Français, donc évidemment ça ne compte pas une seconde. On a eu 69 rois, le 70e est à venir, parce que le rôle essentiellement parousial de la France n'a plus à être démontré. S'il y a un pays d'où le renversement de la faim doit se produire, c'est bien celui-ci. Lequel d'autre? L'Iran, le Japon sont des phares, sont des modèles, sont des exemples. Et c'est en France que ça se déroule. Je finis. J'ai dépassé, je suis à peu. Je finis un peu par. Alors je vais faire vite. Notion de politique. 3 axes. Je vais faire très vite. Premier axe. Donc là, je parle plus tellement de transcendance individuelle. Hein. Je vais essayer un peu de parler de communauté. Alors il y a un premier axe. On ne peut pas bien sûr faire l'impasse sur l'islam. C'est évident. Surtout sur un pays qui s'appelle l'Iran, qui est évidemment le premier ennemi de l'Empire aujourd'hui. Le premier, numéro 1. Pour tout un tas de raisons. Mais le fait que l'Iran soit un pays chiite duodécimain n'est pas une raison superficielle. C'est une raison profonde. Le théologien Suravardi, qui écrivait, je crois que c'était un bouilli, donc c'était l'époque persane qui a précédé celle des Safavides chiites, il avait écrit que le chiisme était la conclusion logique de Platon et des Zoroastres, qu'il était à la conjonction de Platon et des Zoroastres, qui ont écrit en même temps. 600 ans avant Jésus-Christ, il y a eu des révolutions, Donc c'est quelque chose de très important, le chiisme duodécimain, qui considère que tous les 6 prophètes, Noé, Moïse, Abraham, Jésus, Mahomet, j'en ai oublié un. Non, alors c'est les 6 prophètes dans la tradition Adam, j'ai oublié Adam. Donc le schisme duodécimain considère que chacun de ces 6 prophètes est entouré de 12 disciples, ou bien est suivi, pour le dernier, par 12 imams. Dans le sunnisme, on parle aussi des 12 califes. Le sunnisme également attend la parousie avec le 12e calife qui va intervenir. Donc le chiffre 12 est très important dans le sunnisme. Mais il se trouve, à moins qu'il y ait une exception quelque part, que tous les pays d'origine sunnite sont collabos de l'Empire aujourd'hui. Ça n'est pas lié au sunnisme. Très attention à ça, parce que tomber dans le débat chiite-sunnite, c'est extrêmement dangereux, mais dangereux intellectuellement. Physiquement, ça peut l'être, mais on s'en fout un peu. C'est dangereux intellectuellement, autant d'un côté que de l'autre. Je ne me place pas du tout sur ce plan-là. Si les pays musulmans aujourd'hui, sunnites, sont en gros pour l'Empire, c'est pas du tout lié au sunnisme, c'est évident. Donc, ce fait de se rapprocher au moins
d'essayer de faire cause commune autant que faire se peut avec l'Iran, c'est important. On peut ne pas hésiter à prononcer le mot de chevalerie. Il y a une personne qui a prononcé le mot de chevalerie dans le champ politique, c'était M. Guasmi. C'est important qu'un tel homme prononce un tel mot. Je vous signale que dans la revue Atlantis, qui est une revue ésotériste de premier plan, plus aujourd'hui bien sûr, mais dans les années 60, enfin elle existe aujourd'hui, mais c'est plus rien. Mais dans les années 70, ils avaient fondé une chevalerie chrétienne. Paul Lecourt avait fondé ça pour essayer de fonder un mouvement ésotériste, élitiste, politique, qui puisse avoir un certain poids. Bon, c'était trop tôt. Les années 70, c'était trop tôt. Même si beaucoup de mouvements très intéressants dans les années 70, je pense à la revue Totalité, en 79, c'était inspiré de la révolution iranienne, déjà à l'époque, pour proposer des solutions. Le deuxième point que je vois par rapport à la politique, c'est tout à fait différent. Mais c'est... il ne faut pas trop le confondre avec la pulsion du retour, mais c'est ces communautés qui sont de plus en plus nombreuses en France, vous le savez comme moi, qui se retirent à la campagne et qui essayent d'être le plus autonomes possible. Ce sont des communautés qui réinventent les phalanges fourriéristes, au nom d'une certaine mystique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste, on voit tous les jours quand on discute avec des gens intéressants, on voit tous les jours qu'il y a une collusion, un rapprochement entre d'une part des, je ne sais pas trop comment les appeler, tout à l'heure j'ai prononcé le mot de Babacool qui est un mot atroce, oui, voilà, on peut dire ça des décroissants, voilà. Mais c'est des gens, c'est vrai, qui sont souvent habillés, voilà, comme des Babacool des années 70, mais évidemment, c'est plus du tout le cas, parce que ce sont des gens qui ont une conscience politique très sérieuse aujourd'hui, ces gens-là. Et il y a une rencontre entre ces gens. Je pense à Pierre Rabhi, par exemple, qui n'est pas quelqu'un d'inintéressant, Pierre Rabhi. Il se situe directement sur ce pôle politique-là, et avec un côté métaphysique également, même si lui déteste les religions révélées, lui se place plutôt sur le plan du chamanisme, sans quoi il est tout à fait logique, parce que si on vit dans une communauté autonome, moi je reviens à Platon, décidément, mais dans les lois, il dit précisément qu'après chaque déluge, les communautés se regroupent. Par exemple, si vous avez un déluge, un tsunami, si vous avez un tsunami, seuls les gens qui vivent au sommet des montagnes s'en sortent, et ils se réunissent en famille, en communauté, et à ce moment-là, il n'y a pas de roi. Dans les communautés primordiales, le roi n'existe pas. En revanche, vous avez aussi bien le prêtre que le prophète. Le prêtre et le prophète ont toujours existé. Il n'existe pas de communauté saine sans prêtre et sans prophète. Le roi voit sa fonction émerger lorsque diverses communautés se réunissent pour former des supra-communautés, des villages, des villes, etc. Et là, vous avez un roi qui a sa souveraineté politique et qui se met au service du prêtre et du prophète. Mais voilà pourquoi Pierre Rabhi, à mon sens, ne peut pas entendre parler de religion révélée, puisque la souveraineté politique elle est importante dans cette religion-là. Et lui, seule la fonction chamanique l'intéresse. Et dans ces communautés, vous avez des communautés qui se disent communistes, qui emploient ce mot très précis, une communauté à Paris qui est comme ça, et qui, c'est très intéressant parce que dans leur bréviaire, ils se placent sous l'égide à la fois d'Héraclite et de Marx. Et c'est des gens qui se déterminent à retrouver la communauté de l'être, ils s'expriment comme ça, avoir une communauté de l'être contre l'avoir, et ce sont des gens qui veulent sortir, vous savez, le prolétaire de sa condition de prolétaire, pour en refaire un travailleur, et ce qui est très intelligent, puisque c'est à partir du moment où le travailleur a voté qu'il est devenu prolétaire. C'est à partir du moment où le travailleur s'est mis à voter qu'il a perdu tous ses droits réels, concrets, toute sa liberté. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller vite, quelqu'un qui est faible socialement a plus de droits dans une société juste et hiérarchisée que dans une société démocrate où on lui laisse le droit de voter et on lui donne une liberté qui le tue. Donc vouloir transformer le prolétaire en travailleur, moi c'est une justification que j'aime.
J'accélère, j'en arrive enfin à la troisième partie. Je vais citer un écrivain qui m'intéresse au plus point, qui est Jean Pardulesco, qui ne pouvait pas se déplacer ce soir. Lui, il parle de roi, lui il parle d'empire. Pourquoi? Parce qu'il ne se place pas au niveau d'une communauté autonome et on va dire campagnarde, sans aucune arrière-pensée ironique. Il se place au contraire sur le plan du grand bloc continental eurasiatique, vous savez, où lui sait bien sûr ce qu'est, il connaît le rôle eschatologique du Japon, donc lui a l'intention, il écrit en tout cas que son rêve serait de voir réaliser ce grand continent. Vous savez, il y a Bunguin, il y a tout un tas de gens qui parlent de ça, c'est intéressant, qui irait de France jusqu'au Japon, qui serait placé sous le signe de la Vierge, c'est Pardulesco, puisque là on est obligé de parler de souveraineté politique inféodée à une véritable religion eschatologique. Et pour lui, Pardulesco, on est même à proposer d'inclure la Vierge dans le quatrième terme catholique au Vatican. Donc lui, bien sûr, enfin lui et beaucoup d'autres, je parle de Pardulesco parce que physiquement il n'est pas très loin, il est pour la réinstauration d'un pôle carolingien franco-allemand, avec comme arrière-pensée, enfin c'est pas une arrière-pensée, il le dit, de retrouver justement cette celtitude ou cette pré-celtitude qui était celle, comme disait Pierre Gordon, de l'Église pré-celte. C'est celle des mégalithes et des dolmens. Donc il n'y a, si vous m'avez compris, il n'y a aucun hiatus entre ressusciter l'amour des dolmens et des menhirs et se mettre à genoux et implorer la Vierge Marie. Je crois que j'ai terminé. Bravo. Bravo. De retour du religieux, mais on voit même des gens comme Régis Debray, qu'on voit le parcours qu'il a accompli, même Max Gallo, on voit qu'il y a un retour religieux, même parfois sans religion, même à tel point que quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas religieux, utilise un vocabulaire religieux pour les politiques. On parle par exemple effectivement de dame ou de salut à ces élections. Donc est-ce que effectivement ce religieux qu'on a voulu chasser, est-ce qu'il ne rentre pas par la fenêtre alors qu'on a voulu le... C'est exactement la même chose que Slavoj Zizek et autres. C'est effectivement des gens qui mettent un moment avant d'utiliser un langage religieux, c'est-à-dire ils ont compris, si on veut, que la terminologie religieuse est fondamentale pour décrire notre société, mais il faut bien sûr pas oublier, c'est que ce sont les tenants d'une pensée réactionnaire, authentiquement réactionnaire, comme Foucault également, il utilise une terminologie religieuse également, mais ce sont les tenants d'une authentique pensée absolument réactionnaire. C'est-à-dire que il y a des gens, c'est d'ailleurs Slavoj Zizek qui l'a dit, pour un marxiste intéressant, il a dit qu'il faut sauver l'héritage chrétien en Europe. C'est une pensée, je le dis le premier, c'est une pensée totalement réactionnaire. Je ne veux rien sauver, moi. C'est faux. On n'est pas dans une posture de sauver l'héritage chrétien en Europe. On est dans une posture de fonder une chevalerie islamo-chrétienne en Europe pour combattre l'ordre établi. Je ne veux rien sauver. C'est comme les gens qui nous disent sauver la paix en Israël. Je ne veux rien sauver. C'est faux. Et ces gens-là veulent sauver parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens de plus en plus intelligents, pugnaces et virils, comprennent que la terminologie religieuse est essentielle, et donc ces gens comme Debray et autres voient ce genre d'ennemis se lever. Donc ils utilisent un langage religieux pour se mettre à leur niveau et pour essayer de les détourner, etc. Mais ce sont des... aux prophètes ou aux politiques de maintenant ou du futur, si en plus ils doivent être artistes? Non, ils ne doivent pas être artistes. Justement, ça doit être des fonctions bien différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle hiérarchie qui est non pas à réinstaurer, parce que à réinstaurer pourquoi pas, si on parvient à retrouver en nous la certitude, etc. Mais ça, j'y crois pas. Enfin, à un niveau social, j'y crois pas. Mais sinon, je parle pas moi de réinstauration, je parle de rénovation. C'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, je pense que il faut pas comprendre le passé pour bâtir un avenir sûr. J'y crois plus trop. Moi, ce que je crois,
c'est bâtir un avenir juste et sain qui permettra peut-être de comprendre le passé. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est-à-dire il ne faut pas se placer dans une attitude où il faut tout faire pour conserver ce qui existe. Je pense à Slavoj Žižek par exemple, ou Mehdi Belakacem, ou tous ces gens-là qui sont intéressants, qui sont des intellectuels. Bon, c'est des gens, comme beaucoup d'intellectuels, pendant 40 ans, ils réfléchissent à beaucoup de choses, à l'archéo, ultra, néo, post-modernité, etc. Et puis, au bout de 40 ans, ils se disent, mais en fait, et si le nœud du problème, ça serait pas peut-être un tout petit peu, en y réfléchissant, mais quand même, je vais pas tout. Est-ce que ça serait pas vraiment, en y réfléchissant bien, est-ce que ça serait pas la religion? Au bout de 40 ans, il pense. Slavoj Žižek, il a mis 40 ans pour comprendre ça, qu'il y avait un problème religieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les intellectuels, enfin, même des anthropologues, des géographes, tous les intellectuels aujourd'hui, depuis 5 ans, parlent en utilisant systématiquement des termes métaphysiques. C'est facile à vérifier. Alors qu'il y a 5 ans, ils ne le faisaient jamais. Donc cette prise de conscience, elle est quand même très nette. Cette prise de conscience que le libéralisme n'est pas qu'un pragmatisme, comme on essaie de nous faire croire depuis 200 ans. Le libéralisme est une machine de guerre contre l'homme, depuis la machine de guerre la plus puissante de tous les temps, contre l'homme, contre ce qui lie les hommes entre eux, et contre ce qui lie l'homme à la terre et au ciel, c'est-à-dire la religion. Donc en combattant la religion, il combat de fait également l'art et la souveraineté politique. C'est pour ça qu'il met en place, par cette trinité maudite, le journaliste, le parlementaire et l'homme politique. Pardon, le journaliste, le parlementaire et le financier. Quand on demande ce que c'est que le peuple, il y a des gens qui se battent tout le temps pour savoir qu'est-ce que c'est le peuple. C'est très simple la définition du peuple. C'est tout le monde, sauf les journalistes, les hommes politiques et les financiers. C'est ça le peuple, c'est tout. Ça c'est la caste des travailleurs. Eh bien ce qu'il faudrait, c'est que dans la caste des travailleurs, peut-être que certains se sentiront appelés, parce que, pour dire le mot, il faut la grâce, il faut des élus. C'est pour ça que je ne suis pas non plus communiste ni socialiste. Au début du XXe siècle, on pensait pouvoir tout régler entre hommes et entre femmes. Mais on sait aujourd'hui que c'est impossible. On sait aujourd'hui que sans élection, sans grâce, on ne pourra rien révolutionner. Donc il faudra des élus. Ils apparaîtront. C'est écrit. De toute façon, si j'ai un seul, chose à dire, c'est que ça fait 60 000 ans qu'il est écrit que nous allons gagner. Après, bien sûr, il faut aider. Il faut aller dans le sens de la providence divine. Comme disait l'imam As-Suyati, il faut aider à terraformer la terre en paradis d'Allah. Donc terraformons la main dans la main, et la main dans la main verticalement. Il faut des gens qui se sentent guerriers, il faut des gens qui se sentent brahmanes, il faut des gens qui se sentent travailleurs. Et ne surtout pas cumuler les fonctions. Le problème de la modernité, il est là. Il est dans l'effacement des frontières entre les gens. Donc évidemment, on n'a pas parlé du métissage, mais c'est obligatoire, il est là. L'effacement des frontières, métissage de pensée aussi, bien sûr. Et il est dans le cumul de fonctions qui a atteint son apogée avec la conscription obligatoire. Quoi de plus anti-traditionnel que de faire du citoyen un militaire? Le militaire et un boulanger, ça n'est pas interchangeable. On fait des mauvais militaires avec des boulangers. Donc justement, il ne faut pas cumuler les choses. Il faut que chacun aille dans le sens de son axe de mentalité.